Habillée comme ça, on dirait que soit je vais faire de l'équitation, soit je viens d'une famille riche. Je ne fais aucun des deux, voilà, si vous voulez savoir. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mon bilan lecture du mois de février. J'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que j'avais vraiment très hâte de le faire, notamment parce que j'ai lu beaucoup de mangas. Évidemment, c'est toujours ce que je lis le plus et il y en a pas mal en physique qui prenaient beaucoup de place dans ma chambre, étant donné que j'ai déjà lu d'autres trucs depuis. Voilà, j'avais besoin de la place. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur les lectures que j'ai fait durant le mois de février, à savoir que j'ai lu en termes de quantité 3 romans et une bonne pile de mangas avec des mangas différents. Il y a aussi il y a des nouveautés, il y a des suites dont je vais pouvoir vous parler. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je suis toujours munie de mon petit carnet de lecture. Si jamais vous voulez acheter le même, je vous ai mis le lien dans ma boutique Amazon. Voilà, c'est le meilleur que j'ai pu tester pour l'instant. À savoir que j'en ai pas testé énormément non plus, j'en ai testé 2. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, celui-ci est beaucoup mieux que celui que j'avais l'année dernière parce que déjà il est relié, donc beaucoup plus dur. Et en termes de pages, je les trouve plus complètes. Il y a plein de pages hyper intéressantes et différentes. Donc voilà, si vous en voulez un complet pas trop cher, je crois qu'il coûte 15 € et quelques, 16 €, mais vous en avez pour un an quand même. Donc je vais me mettre à la page du mois de février pour vous donner une idée en termes de quantité de lecture. J'ai lu 21 livres, donc des mangas et des romans, ce qui représente 4900 de pages, et pour vous donner par rapport au mois dernier, j'ai lu donc du coup 2 livres de plus et environ 300 pages de plus. Ce qui est pas mal. Donc je vais m'appuyer évidemment comme toujours sur les fiches lecture que j'ai faites parce que Dieu merci, ça aide énormément de faire des fiches de lecture. On va donc commencer par les romans et j'en ai 3 à vous présenter et sur les 3 évidemment j'en ai aucun en physique à vous présenter étant donné que c'était des e-books que j'ai lus. Et on va donc commencer par Twist, je le dis jamais comme il faut, Games, Twisted Games ou Twist Games, je ne sais pas trop, je suis un peu mauvaise en anglais. C'est le deuxième tome de la saga Twist de Hannah Wang. Je vous ai présenté le premier tome qui était Twisted Love, là c'est Twist Game, voilà. Donc c'est la même chose mais genre c'est juste pas le même mot. C'est une saga qui est en 4 tomes et en fait à travers le lien de connexion qui est entre tous ces livres là, c'est le personnage féminin principal qui en fait est dans un groupe d'amis. Donc voilà, à chaque fois on suit le premier, je sais plus comment elle s'appelait, celle qu'on suivait, je vous en ai parlé donc dans mon autre vidéo que je vous mets juste ici. Et là du coup en termes de personnage principal, on suit Bridget qui est dans une famille royale et qui suite à quelque chose va donc du coup être propulsée sur les devants de la scène on va dire. Et donc évidemment c'est de la romance et il va y avoir du coup son garde du corps qui s'appelle Rhys et Rhys donc du coup va être son garde du corps et va veiller sur elle. Évidemment comme je vous ai dit juste avant c'est de la romance, ça emprunte en fait les mêmes schémas que la romance habituelle et j'ai les mêmes commentaires à faire que finalement le premier que j'ai lu qui était qu'en fait la romance est très bien faite, l'histoire de fond est très bonne, j'ai beaucoup aimé les suivre parce qu'en fait on est vraiment dans la royauté, il y a plein de trucs intéressants à apprendre que je ne connaissais pas et c'est hyper intéressant de voir ces personnages là évoluer dans ce domaine-ci qui est un domaine que personnellement je connaissais pas, mais on en revient toujours à la même chose et c'est le cas en fait. Le problème c'est que c'est vraiment le problème de cette saga là, c'est que le smut est beaucoup trop violent. Il y a beaucoup trop en fait de scènes qui nécessitaient pas spécialement autant de longueur et autant d'intensité finalement. Alors je sais que c'est très à la mode et c'est vraiment le genre de truc qui est très famous dans les livres en ce moment, mais personnellement c'est le genre de truc que je n'aime pas parce que ça sert à rien en fait finalement. Et là pour le coup le livre contient beaucoup de ce genre de scènes là où en fait finalement vous êtes là mais ça sert à rien d'être là quoi. Donc en fait je dirais que exactement comme le premier tome il y a beaucoup de scènes, ce qui finalement fait que vous avez très peu d'histoire derrière, plus que dans The Never King quand même, mais en fait au même titre que le premier quoi, c'est à peu près le même genre de pourcentage je pense, je sais plus combien je vous avais dit pour le premier, je sais pas c'était pas un 60-40 quelque chose comme ça. Il y a quand même une bonne intrigue et surtout beaucoup de trahison, beaucoup de complots, beaucoup de choses qui sont faites en soum et on apprend au cours du livre en fait finalement. Et je dirais quand même que moi à titre personnel entre les deux j'ai préféré celui-ci. Le premier j'avais bien aimé l'histoire quand même de fond, les personnages étaient très cool, mais celui-ci j'ai trouvé qu'il était plus intéressant et peut-être mieux amené on va dire que le premier. Et en fait c'est important vraiment de les lire dans le bon sens parce que vous allez avoir des spoils dans le tome 2 du tome 1 si vous lisez pas le tome 1 d'abord. Et j'avoue franchement que la fin donne envie de découvrir le tome 3 qui du coup se passe avec Jules et ça j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça va se passer et tout. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et c'est vrai que bon c'est une bonne lecture, j'ai mis 4 sur 5, on s'en fout des étoiles mais j'ai mis 4 sur 5 parce que j'ai passé quand même un bon moment, mais c'est vrai que moi j'aurais peut-être pas fait tout dans cette
fonctionnalité là, mais c'était quand même pas mal à découvrir. Le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est Enlevé par le destin, que j'ai lu relativement rapidement je trouve. Notre personnage principal s'appelle Sina, je l'ai noté parce que vous savez que sinon je ne m'en rappellerai pas. Et alors dans Enlevé par le destin, contrairement à Belle-Morte que je vous ai présenté qui est un petit peu dans le même style, donc c'est-à-dire le style vampire tout ça, donc je sais pas si c'est pas Beatlit, mais Beatlit je crois que ça concerne que les années 2000. Bref, peu importe. Donc Sienna en fait a été enlevée et donc des jeunes femmes sont enlevées, en général c'est des femmes, je crois pas qu'il y ait d'hommes il me semble pas. Et en fait elles sont amenées dans un endroit et ensuite elles sont redispatchées, donc soit elles sont envoyées chez les vampires, soit elles sont envoyées chez les loups-garous, soit elles sont envoyées chez les fées, enfin bref. Il y a plein de possibilités en fait et elle s'est un petit peu laissée enlever parce qu'elle cherche quelqu'un et elle finit par atterrir chez les vampires qu'elle déteste plus que tout et par conséquent en fait elle va du coup évoluer dans ce domaine là et rencontrer Dominique qui est en fait un général dans cet univers là, dans les vampires en fait finalement. Et au départ en fait elle va vraiment essayer de se rapprocher de Dominique pour pouvoir en fait lui mettre à l'envers et pouvoir se barrer, chercher la personne qu'elle cherche là. Elle est dans un autre truc, elle est pas chez les vampires, donc du coup elle essaye de mettre à l'envers à Dominique pour pouvoir se barrer, sauf que finalement en fait elle se fait prendre un petit peu à son propre jeu et voilà, elle aime bien Dominique au bout d'un moment. Alors je suis très fan à la base, je crois que je vous l'ai dit, des vampires, c'est vraiment un univers que je trouve très intéressant. Je vous ai parlé de Belle-Morte il y a pas très longtemps, je fais partie de la génération Twilight, de la génération Vampire Diaries, enfin bref, toute cette génération là qui a évolué autour de l'univers des vampires et qui a beaucoup aimé cet univers là. Pourtant j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très originale du fait qu'en fait la fille littéralement n'est pas déjà vouée comme par exemple dans Belle-Morte, elle aime pas trop les vampires, mais au final en fait c'est un univers où les vampires sont adorés. Là on est vraiment plutôt dans un côté assez dark où les vampires en fait les gens les craignent et ne veulent pas être là où ils sont, et pour le coup j'ai adoré cette originalité là et le côté un peu Hunger Games où pour le coup tous ont envie de s'en sortir à leur manière, à essayer d'échapper à ce destin là, parce qu'en plus quand les gens sont enlevés on les fait participer justement à des mini-jeux en fait pour gagner des points, et en fait elles ont un collier autour du cou qui se teinte de couleur quand elles sont désirées par des vampires, ça je vous l'ai pas dit, et en fait il faut qu'on soit le plus désiré possible pour que le cœur devienne violet, je crois que c'est, ou noir, et si jamais ça fonctionne pas, vous partez, vous êtes tué, vous êtes, je sais pas ce qu'on vous fait, mais on vous fait des trucs pas cool. Et en fait il y a vraiment ce côté compétition là qui est intéressant parce que chacune essaye de se démener pour prouver qu'elle est différente et mieux, etc. Enfin bref, il y a tout un côté en fait, un mélange entre je dirais c'est pas vraiment Twilight parce que du coup Twilight elle savait qu'il y avait des vampires, elle aimait bien ça, plus un côté Hunger Games avec un mélange de genre un univers où il y a des vampires et que les gens n'aiment pas trop. Donc pour le coup moi j'ai bien aimé celui-ci, je sais que c'est une saga avec plusieurs tomes, je lirai la suite parce que ça m'intéresse et que bon du coup j'ai mis 5 étoiles. Je l'ai trouvé vraiment très bien, très intéressant et très bonne découverte. Et le dernier roman que j'ai lu, ça a été un énorme coup de cœur, c'est ma lecture préférée du mois. C'est Le Petit Prince de L.P. Sicard. Alors c'est un conte interdit, si jamais vous suivez mes vidéos vous savez que les contes interdits c'est vraiment un truc que je bouffe à la pelle parce que j'adore les contes interdits. Je dois vous préparer une vidéo justement sur Bambi et sur Le Petit Prince parce que c'est mes deux derniers contes interdits que j'ai lus, même si j'ai lu La Reine des Neiges qui fera partie du coup de mes lectures du mois de mars. Le Petit Prince, je m'y attendais pas honnêtement. Alors c'est un peu particulier pour celui-ci parce que il faut que vous sachiez avant de vouloir voilà, vous lancer dans le truc. Le Petit Prince c'est un conte interdit, donc du coup c'est québécois. Ça n'est pas prévu pour le moment de la sortie en France. Si vous voulez le lire, achetez le e-book parce que il y a aucune date de sortie en France étant donné qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, notamment parce que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a écrit, c'est français et que donc du coup c'est compliqué. En termes de droit d'auteur là ça chie un peu dans la colle, c'est pas prévu pour le moment, il n'y a pas de sortie en France prévue. Donc si vous voulez le lire vous allez devoir passer par du e-book et honnêtement passer par du e-book ça vaut largement le coup. Dans ce conte interdit-ci on suit du coup un jeune garçon, j'ai pas noté le nom du garçon donc je pourrais pas vous dire si Edmond, il s'appelle Edmond. Je pouvais pas vous donner le nom et je vois marqué Edmond en gros. Donc il s'appelle Edmond. Malheureusement du coup est aveugle suite à en fait un problème qui s'est passé dans son enfance on va dire, mais qui a la faculté de voir à travers ses mains le passé des objets. On va dire que c'est le passé des objets. Et en fait il vit chez sa tante et toute l'histoire va se dérouler chez sa tante. C'est un conte interdit qui est vraiment très intense, mais j'ai trouvé que on n'était pas dans un conte interdit qui était très dark. Il est plus
on va dire bouleversant, mais pas trop sanglant ni trop dégueulasse comme on a l'habitude avec les contes interdits. Par contre, un petit point que je voulais vous préciser, parce que moi du coup je le savais pas avant de le lire, je vous conseille vraiment de lire, alors il y a La Belle au bois dormant à lire avant, donc en tout premier. En deuxième vous lisez Dr. Ward et en troisième vous lisez Le Petit Prince. Parce que si jamais vous n'avez pas lu les deux d'avant, c'était mon cas, vous allez être spoil sur ce qui s'est passé dans les deux d'avant. Donc je vous conseille de le faire dans cet ordre-ci, à savoir que La Belle au bois dormant et Dr. Ward sont sortis en physique. J'ai Dr. Ward en physique, je n'ai pas La Belle au bois dormant parce que je le trouve pas par chez moi et j'essaye d'éviter de commander sur internet quand j'ai la possibilité en tout cas de prendre voilà, de prendre chez moi et que c'est pas urgent quoi. Mais je vous conseille vraiment de les lire avant. J'ai trouvé en fait vraiment que l'histoire elle était hyper recherchée, qu'il y avait beaucoup d'intrigues, beaucoup de quoi, comment et tout, beaucoup de suspense et énormément de surprises aussi. J'ai aimé comme toujours les références au vrai conte de base qui est Le Petit Prince que j'ai relu l'année dernière, que j'avais beaucoup apprécié relire parce que c'était un petit peu un classique que j'avais lu à l'école mais que voilà avec le temps on oublie et tout. J'ai adoré ça, j'ai trouvé que Edmond était hyper attachant, que à travers l'histoire on arrivait vraiment à ressentir ses sentiments et il y avait beaucoup de fois où j'étais dégoûtée pour lui, où j'étais en mode genre mais les gars pauvre toi et tout. Et franchement j'ai adoré. C'est presque mon conte interdit préféré. Je sais pas s'il a dépassé La Princesse au Petit Pois parce que c'est très compliqué, j'ai une histoire particulière avec La Princesse au Petit Pois, mais en tout cas il fait partie de mes contes interdits préférés. J'ai trouvé qu'il était vraiment hyper bien et peut-être que vraiment ça deviendrait mon préféré. C'est possible. Allez, on passe au manga avec le tout premier que j'ai lu du coup au mois de février. Je l'ai lu le 3. Si vous voulez savoir, j'ai la date là. Alors, je suis très fan, je pense que vous savez, de tout ce qui est manga d'horreur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a notamment beaucoup de références de mangas d'horreur qui existent, que vous devez probablement connaître, que ce soit les D-Tubes que vous connaissez probablement. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre qui est très connu? Bon là, celui dont je vais vous parler est très connu. Bibliomania, moi j'en avais jamais entendu parler, mais pareil, après quand vous faites des recherches, il est quand même très connu. Enfin bref, il y a beaucoup de mangas d'horreur qui existent, la base étant pour moi les Junji Ito. Mais c'est vrai que dans les noms qui revenaient beaucoup, il y avait Hideout, qui est donc du coup un manga d'horreur qui est quand même relativement connu dans l'univers des mangas d'horreur. Et c'est vrai que moi on m'en a beaucoup parlé. Et donc je me suis dit forcément j'ai vraiment envie de le lire et j'ai vraiment envie de découvrir pourquoi les gens l'aiment autant. Du fait que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est vrai que j'avais une attente qui était quand même assez élevée parce que bah, du coup dans la communauté manga horrifique c'était vraiment quelque chose, un petit peu la base du manga d'horreur. Alors les dessins franchement rien à dire, c'est pur, c'est très joli, c'est très beau, sans être pour autant très sanglant, très abusé comme on peut avoir par exemple des tubes. Typiquement c'est le genre de manga qui est très horreur pour faire horreur et en fait au final malgré l'histoire de fond c'est très trash pour être trash quoi, donc bon voilà. Mais je veux dire que là les dessins sont pas trash, c'est des dessins qui peuvent mettre mal à l'aise mais qui ne sont pas abusés pour abuser. J'ai bien aimé l'histoire dans le sens où c'est qu'on est dans une histoire de vengeance, de trahison. Il y a un côté très pervers de l'humain qui est mis en avant où on se rend compte en fait au final que, on le savait hein, mais l'humain est très mauvais. Du coup étant donné que j'ai beaucoup entendu parler de ça comme étant très horrifique, j'avais une attente qui était beaucoup trop élevée je pense par rapport au résultat que j'ai eu parce que comme j'aime le côté sanglant. Moi je suis très kikou sanglant hein, franchement donc voilà, c'était un côté un peu plus psychologique, un peu plus sur la torture psychologique, sur l'histoire de trahison et tout et par conséquent c'était pas très gore donc j'ai eu un peu de déception vis-à-vis de ça. Je suis contente de l'avoir quand même découvert parce que ça m'a permis de lire un petit peu un classique on va dire du manga d'horreur. Après c'est vrai que ça n'a pas été un coup de cœur, voilà je l'ai lu, j'étais contente de l'avoir lu mais je suis restée sur ma faim vis-à-vis de tout ce que j'avais entendu autour. Si j'avais peut-être moins entendu parler de ce manga là et que je l'avais découvert de moi-même par hasard, j'aurais peut-être plus apprécié. Et là comme du coup j'avais une attente particulière, forcément ça a moins fonctionné sur moi. Ça reste quand même une très bonne lecture si jamais vous voulez découvrir. On va parler du coup maintenant de Bibliomania. Pareil, je vous en ai parlé donc juste avant dans Hideout quand je vous en ai parlé. J'en ai jamais entendu parler. Je l'ai découvert complètement par hasard. La couverture est incroyable. Et je me suis dit bah écoute, pourquoi pas, on va tenter. Et ça a été un gros coup de cœur ce manga là, déjà parce que je trouve que graphiquement parlant il est très intéressant. On a beaucoup d'images très enfantines mais qui sont complètement l'opposé de l'histoire de base qui est vraiment très complexe quand même puisque on est avec Alice, donc hein, c'est Alice au pays des merveilles mais au pays des cauchemars, qui du coup en fait est enfermée dans une pièce, donc dans une sorte d'hôtel. Elle est à la chambre 200 et quelques, je sais plus exactement combien, et elle voudrait rejoindre la pièce numéro 1 pour pouvoir en fait quitter cet hôtel. Sauf que dès qu'elle sort de sa pièce, se transformer un petit peu comme un arbre on va dire, et bah du coup elle va devoir traverser toutes les chambres puisqu'il faut
faut qu'elle les traverse. Et en fait chaque chambre est un petit peu le paradis de la personne qui... Enfin là le paradis, pas vraiment le paradis, mais on va dire en tout cas ça correspond à la personne qui est dans la pièce. Donc elle va passer par des pièces qui sont très douces, très libérées, très zen, etc. à des pièces qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus compliquées. Et l'idée c'est vraiment qu'elle puisse sortir de là. Et l'avantage énorme, comme Hideout, je vous l'ai pas dit, c'est un one shot, Bibliomania en est un également. Ce qui fait qu'en fait tout est plié en 336 pages. Donc voilà, c'est très... voilà, c'est fini après. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était... En fait, on avait vraiment le côté, comme je vous dis, enfantin et doux du personnage d'Alice qui est vraiment très... ouais, très petite fille quoi, à vraiment l'univers très angoissant, très sombre que peut refléter en fait chacune de ces pièces là. Et c'est vraiment très surprenant, mais j'ai beaucoup aimé. On va passer à un physique que je vous présente juste ici, qui est L'amour et la mort de Junji Ito, qui a été édité chez Mangetsu l'année dernière je crois. Il est si beau, franchement il est magnifique. Et comme je vous disais, je vous l'ai dit, ça je sais plus exactement quand, mais j'aime toujours avoir un Junji Ito d'avance, et celui-ci était mon dernier. Depuis j'ai acheté le manga sur les chats de Junji Ito, et j'ai aussi acheté Carnage. Voilà, donc j'ai du Junji Ito à lire, j'ai lu celui sur les chats, il me reste Carnage. Et c'est vrai que L'amour, la mort c'était le dernier que j'avais à lire, et je le gardais un petit peu quand même parce que j'avais envie d'avoir ma dose de Junji Ito. Évidemment, je vais pas revenir sur les graphismes que je trouve toujours aussi beaux chez Junji Ito. C'est genre vraiment un mangaka de malade. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. On est sur de l'horreur, comme toujours, effrayante. Ça peut être gore parfois, mais c'est surtout en fait sur des choses qui mettent mal à l'aise, des formes enfin des corps qui se difforment, des histoires. Vraiment, moi j'ai adoré celui-ci. C'est pas mon préféré, je vous ferai une vidéo je pense sur mon classement des mangas de Junji Ito que j'ai lus. Je les ai pas tous lus, hein. Franchement je suis un bébé dans ce domaine là, j'en ai pas beaucoup, même si je commence à avoir une petite collection, j'en ai pas lu beaucoup, mais en tout cas je l'ai adoré. J'ai juste dévoré celui-ci. J'ai pas mis longtemps à le lire, j'ai mis une semaine, à savoir que évidemment en général les mangas là ceux-là ils coûtent quand même 25 € je crois, donc j'essaye de pas tout lire d'un coup parce que sinon c'est vraiment dommage, mais encore une fois ça reste un chef-d'œuvre. Et Junji Ito dans le domaine de l'horreur, si vous cherchez un bon mangaka qui travaille très bien, qui a des dessins qui sont vraiment très particuliers et que vous voulez découvrir une nouvelle sensation dans la lecture, je vous conseille vraiment de lire les Junji Ito, ils sont vraiment géniaux. Il y en a un qui a été annoncé pour le 26 juin 2024 et je vais vous dire c'est quoi le titre, et je le trouve, maman il est si joli. C'est du coup Le Déserteur. Il est incroyable. Magnifique, j'ai grave hâte. C'est pareil, il y aura plusieurs histoires dedans, c'est génial. Allez, on passe toujours à du physique. J'ai lu les deux premiers tomes des enfants et la baleine, tome 1 et 2. Alors le titre c'est Les enfants de la baleine. Moi j'ai dit des enfants parce qu'en fait c'est la liaison dans la phrase. En tout cas c'est ceux-là. Alors je les ai trouvés en boîte à livres et j'étais très contente parce que c'est vrai que c'est un manga qui m'a beaucoup intriguée, que j'ai vu passer sur les réseaux, et je me suis dit j'aimerais bien les lire un jour. Mais du fait de les avoir trouvés en boîte à livres, j'ai trouvé que c'était cool. Par contre à savoir, chose que je ne savais pas, il y a plus de 20 tomes en fait. Il y en a 21 je crois, donc j'ai du taf avant de rattraper tout ça. Mais du coup je peux vous parler des deux premiers tomes que j'ai lus. On est dans un univers post-apocalyptique où en fait les personnages évoluent sur un bateau qui vogue sur une mer de sable. En fait il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'eau, il y a juste la mer de sable, et en fait eux sont sur le bateau et avancent vers la vie. Ils se baladent quoi. Et en fait ils découvrent que ils ne sont pas les seuls à exister, et qu'en fait sur une île il existe des gens, et évidemment vous connaissez l'être humain, ces gens ne leur veulent pas du bien. Et donc on va suivre en fait cette histoire là avec des enfants qui sont, enfin il y a des adultes aussi, mais je veux dire des enfants qui sont très charismatiques je trouve. On a des personnages pour une fois enfants qui font pas enfants mais qui font vraiment guerriers. J'ai bien aimé découvrir ça. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi les gens ne l'avaient pas aimé, notamment par rapport à des longueurs que personnellement j'ai pas spécialement remarqué. J'ai beaucoup aimé lire ces petits mangas là, et c'est vrai que voilà, des fois les boîtes à livres ça fait découvrir des dingueries. Donc je pense que je lirai la suite. Maintenant honnêtement j'achèterai pas neuf. Là c'était de l'occasion en plus, donc la personne elle a pas dû les avoir pour très cher je pense, mais si j'ai l'occasion de trouver en occasion la suite, je la lirai, parce que moi j'ai bien aimé. En plus les couvertures je les trouve très jolies, et j'ai trouvé un côté très poétique à ces mangas là, donc moi j'ai
bien aimé ma lecture en tout cas. Ensuite J'irai te tuer dans tes rêves comme ceci. Alors celui-ci j'ai le tome 1 et le tome 2. J'ai pas fait de résumé parce qu'en fait je voulais faire une seule fiche pour 2 mangas parce qu'en fait sinon j'aurais jamais assez de place dans mon carnet parce que je suis déjà presque 50 lectures. Voilà, je voulais faire le tome 1 et le tome 2 donc j'ai pas fait de résumé, mais en tout cas je me rappelle ce que j'en ai pensé. C'est un manga que j'ai acheté parce que à la base j'étais partie chercher Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, je vous en ai déjà parlé et je l'ai pas trouvé en magasin. Comme je voulais pas m'être déplacée pour rien, j'ai quand même acheté quelque chose et j'ai acheté en fait les 2 premiers tomes de J'irai te tuer dans tes rêves où on suit en fait le protagoniste principal qui a sa sœur qui a été tuée et en fait qui se rend compte qu'il a la possibilité en fait d'aller dans les rêves des gens et du coup il se sert forcément de ce pouvoir là pour pouvoir en fait entre guillemets se venger. J'ai pas envie de trop énormément vous spoil, la seule chose que je peux vous dire c'est que je m'attendais pas à ça. J'ai bien aimé ma lecture parce que c'était intéressant mais je m'attendais vraiment à ce que ça tape plus en fait et que ça soit un petit peu plus dramatique. C'est très en surface et honnêtement c'est pas la réalité, je pense pas que si j'avais la possibilité de faire ça et que je sois dans sa situation j'aurais fait ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était un petit peu fade et c'est assez dommage parce que je voyais vraiment quelque chose de différent, ça laissait aussi sous-entendre quelque chose de différent. J'ai quand même le tome 2 à lire, c'est terminé en 4 tomes donc c'est pas très long mais on m'a dit que je m'attendais à beaucoup trop pour ce que j'allais avoir donc je suis un peu déçue d'avance quoi. Le fameux Saint Graal que je cherche depuis des mois, c'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse tome 3. À l'heure où je vous parle, le tome 4 est sorti. Pourquoi j'ai autant de retard? Je ne sais pas. En tout cas, il a mis très longtemps à arriver dans mon Cultura, c'était un enfer à attendre. Mais j'avais très hâte de découvrir la suite. On est toujours dans un univers de fantasy, toujours avec des personnages qui sont hyper drôles. J'ai toujours beaucoup apprécié le lire. On avance un petit peu plus dans l'histoire et on en apprend plus du coup sur notre personnage principal, je sais plus, Jane elle s'appelle je crois. Jeanne elle s'appelle. On en apprend plus sur son histoire à elle, sur pourquoi elle est dans la forêt, pourquoi elle vit pas avec tout le monde en fait finalement, vu que voilà elle pourrait, mais c'est une sorcière donc c'est pour ça qu'elle vit dans la forêt, mais bref on en apprend énormément. J'aime toujours autant Le Gros Chat, j'aime toujours autant l'univers qui est à la fois cosy mais en même temps aventure. J'adore les références qu'il y a quand les gens rencontrent Le Gros Chat et qui sont en mode genre oh mon dieu mais quelle grande créature, puis le chat se met à avoir des comportements de chat et tout le monde est en mode oh il est trop mignon. Voilà, c'est mon réconfort à moi, c'est ce manga là. Le tome 4 je vais l'acheter si un jour il daigne être en magasin, mais j'adore vraiment cet univers là, je le trouve très mignon et voilà, c'est un de mes coups de cœur celui-ci de l'année. Je l'ai découvert l'année dernière mais j'adore, c'est magnifique. Passons à Copelion tome 1 qui est juste ici. Alors à savoir que ce manga-ci, comme vous pouvez le voir dessus, est édité chez Noeve, je sais pas comment on dit, et qui en fait coûte 3,95 par tome. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment pas cher. On est vraiment sur la moitié d'un manga normal et pour autant c'est pas de la moindre qualité. Moi je les trouve très qualitatifs. Vous avez la petite page colorée au début comme dans plein de mangas, enfin bref, et en plus de ça je trouve que la jaquette qui ne s'enlève pas c'est très pratique. Bref, Copelion c'est du post-apocalyptique dans un univers où en fait il y a en fait des radiations et on a un groupe de protagonistes féminins qui survit, qui a été développé exprès pour survivre aux radiations, qui en fait cherche des survivants à travers du coup la ville qui a été décimée entre guillemets, et on suit du coup ces jeunes femmes là. J'ai beaucoup aimé en fait le côté post-apocalyptique, c'est un univers que je découvre petit à petit mais dans lequel je n'ai pas beaucoup de références aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé en fait le côté radioactif et tout, et les personnages aussi. Ce que je trouve intéressant c'est qu'on n'est pas avec des personnages très forts où en fait on a des personnages qui savent se battre merveilleusement bien, qui défoncent tout le monde et tout. Non, il y a différentes personnalités, on a des personnalités qui sont plus affirmées, des personnalités qui sont un peu plus en retrait. J'ai bien aimé ça en fait, la diversité des personnages et pas forcément avoir que des personnages très forts. Donc voilà, ça j'ai les 4 premiers tomes à lire, sauf que en fait comme c'est une lecture commune, j'espace à raison de 1 par mois je pense. Il y a le 5 aussi qui devait sortir ce mois-ci, je sais pas où il est, hein, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas je trouve ça bien et notamment et pour le prix et pour le fait que ce soit une bonne surprise pour moi. Ensuite j'ai pareil, le même jour que J'irai te tuer dans tes rêves, je crois, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Chasse aux cadavres, qui est en fait un petit manga comme ça qui me donnait vraiment envie. Parce que franchement déjà, attendez, les couvertures sont stylées, je sais pas si vous voyez, mais alors derrière dans le tome 2, vous avez des gens avec des têtes de tournesol. C'est stylé de ouf. Donc on est avec des personnages qui sont mineurs, qui sont jeunes, franchement ils sont vraiment très jeunes, et qui en fait décident de partir à la recherche d'une personne disparue durant leurs vacances d'été, et qui vont peut-être mettre les pieds dans quelque chose de pas très cool, et qui vont du coup devoir assumer les conséquences derrière. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes, sachez que ça a été le coup de cœur du compte Cultura. Quand je l'ai partagé en story, ils m'ont dit que c'était un coup de cœur pour eux. J'ai bien aimé, franchement, est-ce que c'était un coup de cœur, je ne sais pas, mais j'ai bien aimé quand même découvrir, j'ai trouvé que c'était
c'est à la fois intéressant, mignon parce qu'il y a des enfants et c'est très ça chamaille beaucoup. C'est vraiment très sympa, voilà, c'est le genre de truc que vous lisez, ça vous détend quoi. Je lirai le tome 3 quand ça sortira. C'est pas dans les priorités de lecture, hein, on va pas se mentir, mais c'est dans les trucs que je pourrais lire éventuellement. De seconde main, ça sera encore mieux. Mais vraiment très sympa à découvrir et je connaissais pas, pareil, c'est vraiment là la plupart des trucs que je connaissais pas. Donc c'est plutôt cool. Vous savez, si vous suivez mes vidéos et un petit peu ce que je lis, il suffit qu'il y ait un chat quelque part pour que j'achète, d'accord? C'est très facile pour moi. Je vois un chat quelque part, je me dis il faut que j'ai ce truc. Il y a un manga qui est sorti qui s'appelle Ramen Akaneko et je l'avais mis dans ma wishlist parce que il y a un chat dessus. C'est un chat, d'accord, qui fait des nouilles. Et j'avais vraiment hâte de le lire. Le jour où j'ai acheté Chasse au cadavre, honnêtement, j'étais comme dépitée. Donc j'ai acheté celui-ci aussi parce qu'il était dans ma wishlist et que je me suis dit, il y a un chat, donc c'est bon. C'était génial. J'ai adoré ma lecture parce qu'en fait, c'est très... c'est pas du tout premier degré. On a en fait vraiment un chat qui décide en fait d'ouvrir un restaurant accompagné de ses collègues chats. Il y a un tigre en cuisine. Ouais, il y a un tigre en cuisine, c'est assez fou. Et j'adore en fait, c'est vraiment... Et en fait, on suit pas vraiment le chat, c'est plus une humaine qui vient travailler dans ce restaurant-là et qui se rend compte qu'il y a que des chats. Et en fait, elle est employée pour littéralement s'occuper des chats. C'est vraiment très très drôle. Il y a un tome 2, je sais pas combien il y en a au total, honnêtement, je crois que c'est même pas terminé. Sur le tome 2, il y a le tigre. Je vais acheter fort parce que j'ai vraiment trouvé que c'était super cool. Notre protagoniste elle est ici et ils sont tous hilarants en fait, mais j'adore. Bonne surprise celui-ci aussi. Niveau manga, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un manga que vous avez peut-être vu passer si jamais vous suivez un petit peu les sorties manga. C'est le manga sur Dracula, comme ça. Si je me trompe pas, il y a 4 tomes qui vont sortir, à savoir que le deuxième sort au mois de mars. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Des fois les sorties sont reculées, on comprend pas trop ce qui se passe, hein, mais je crois que je l'avais vu en précommande pour le mois de mars. Donc ça c'est le tome 1. Honnêtement, on va poser un petit peu tout là. J'adore Junji Ito, d'accord, c'est mon mangaka préféré, je vous l'ai dit. Mais graphiquement parlant, j'ai rarement vu un manga aussi beau que celui-ci. Il est tout en noir et blanc, mais il est tellement beau. Genre, regardez-moi, des pages comme ça, moi je suis désolée, mais ça me rend fou. Genre, tout au long de la lecture, j'étais à fond sur les pages, les dessins sont très jolis. On a vraiment plein de façons de visuellement comment dire, d'happer le lecteur. J'ai une page notamment qui m'a beaucoup... Celle-là, elle est magnifique. Mais j'ai une page qui m'a beaucoup plu pendant la lecture, c'est une page où en fait un personnage est tombé je crois, et en fait on se relève en même temps que lui. Genre j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi il m'en faut très peu hein, mais franchement graphiquement parlant je le trouve magnifique. C'est le plus beau manga que j'ai lu je pense jusqu'à maintenant et j'ai adoré. Ça retrace l'histoire de Dracula, il n'y a rien de surprenant. Si jamais vous connaissez l'histoire de Dracula, je pense que vous allez adorer la découvrir graphiquement parlant. Si jamais vous connaissez pas, vous allez la découvrir. Moi je connaissais globalement le truc parce que comme je vous dis j'adore l'univers des vampires et tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant je trouve de le découvrir graphiquement parce que on y est un petit peu plus et les personnages sont très beaux. On a vraiment des personnages magnifiques et comme je vous dis moi je trouve que visuellement il est magnifique, il est trop joli, j'adore. Et j'ai hâte que le tome 2 sorte pour celui-ci. Il y a eu tout un tapage quand il est sorti parce que tout le monde a reçu en fait les colis pierres, ils étaient très beaux, genre il y avait des goodies de ouf et tout. Je sais qu'il y a des librairies qui ont vendu le coffret, je dis pierre mais ça s'appelle pas pierre c'est pour les cosmétiques mais bref, les coffrets pour les influenceurs quoi, et qui les ont revendus. Si je l'avais trouvé je l'aurais pris parce qu'il était vraiment trop beau. Le tome 2 de Mes 100 contes mortels, comme ça je vous ai présenté le tome 1 il y a pas très longtemps, je crois que c'était le mois dernier, et je vous avais dit je vais garder un petit peu mon tome 2 parce que le tome 3 sort pas tout de suite, je crois qu'il est prévu pour mars aussi, mais j'ai encore une fois toujours apprécié cette lecture là. Si jamais vous connaissez pas, c'est un petit peu comme Creepshow, c'est à dire que vous avez différentes histoires à l'intérieur. J'en ai compté 10 je crois des histoires au total, et en fait c'est compté par notre petit personnage principal qui est ce petit garçon, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle pas mais c'est pas très grave. Et en fait il dit que dès qu'on a lu les 100 contes mortels, un fantôme apparaît. Là on en est à 20 du coup puisqu'il y en a 10 par tome. J'ai hâte vraiment d'arriver au dernier. Ils sont tous très cool, il y a des petites particularités dans chacun, il y en a qu'on préfère, il y en a qu'on aime un peu moins, ça va dépendre, mais c'est très diversifié, je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a vraiment de tout à l'intérieur de ces petits livres là, et pareil j'ai hâte de voir le prochain tome, je pense qu'il va être génial. Dans la même ambiance j'ai le tome 3 du Manoir de l'horreur. Je vous ai présenté les 2 premiers tomes dans les mois passés, là je sais plus vous dire exactement quand. J'aime toujours autant cet univers là parce qu'on est pareil en fait, sauf que ça c'est plus vintage. Je sais plus, je vous donne l'année à chaque fois, je crois que c'est 2004 en France il me semble, donc c'est quand même assez vieux, mais j'aime bien parce que ça fait en fait de l'horreur vintage, un peu comme quand aujourd'hui vous regardez des trucs d'horreur d'il y a longtemps, vous appréciez parce que vous êtes nostalgique, et c'est de l'horreur qui est un petit peu plus délicate je trouve. Aujourd'hui on fait beaucoup d'horreur très sanglante, très qui rentre dans le vif du sujet directement. Là je trouve que c'est un peu
peu plus délicat, donc c'est très sympa. J'aime beaucoup. Bon là celui-là il vient de chez Cash Converter, il est jauni et tout. C'est une série de mangas qui est très compliquée à trouver. Moi j'avais trouvé 2 tomes chez Cash Converter et après j'avais acheté un lot à quelqu'un qui vendait du 1 au 5 je crois. J'avais revendu à un Miu 2 comptes que je... Enfin 2 comptes, les 2 que j'avais en double quoi en gros. Je sais pas si elle les a lus d'ailleurs, faudra que je lui demande. Mais en tout cas j'ai bien aimé aussi. On passe avec le tome 2 de Secret, comme ça si jamais vous connaissez Secret, moi je connais, mais en fait je connais plus la saga Juge et Duped qui sont en fait du même auteur. Secret c'est le dernier que j'ai, j'allais dire le dernier, non c'est Dead Company le dernier. On est toujours dans le même univers, c'est-à-dire il y a en fait un tueur on va dire et il faut un petit peu deviner qui c'est. Là je vous avais dit, la première fois que j'ai lu le tome 1 j'ai pas aimé, je suis pas rentrée dedans. Je l'ai relu une deuxième fois, j'ai bien aimé, je suis rentrée dedans. Là le tome 2 commence à peser un petit peu, je trouve que c'est très long, il n'y a pas grand chose qui se passe dans ce tome 2. On en apprend un petit peu mais pas trop, voilà c'est... J'ai vraiment du mal avec Secret par rapport aux 2 autres que j'ai lus juste avant, Duped et Juge que j'ai adoré. Celui-ci j'ai un petit peu plus de mal, je le lis quand même parce qu'il faut que je le lise, mais c'est vraiment pas mon préféré jusqu'à maintenant. J'espère vraiment que Dead Company est beaucoup mieux. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas, mais si jamais un jour je le trouve évidemment je le prendrai en seconde main, je privilégie. Mais c'est vrai que là je trouve que c'est moins bon que les 2 d'avant. Il nous reste du coup 2 mangas et après c'est fini. Non 3 pardon, je mens. Et oui j'ai menti, il en reste 3. Le prochain que je vous présente c'est Chopperman tome 2 comme ça. Alors en toute honnêteté je le lis parce que je l'ai, d'accord. C'est vraiment, j'avais acheté ça il y a très longtemps, je crois que c'est sorti en 2015, je me rappelle je l'avais acheté chez Cultura, c'était il y a grave longtemps. Parce que j'étais dans ma era One Piece à fond. Et en fait c'était une sorte de spin-off sur Chopper qui est en fait sur une île qui s'appelle je sais plus comment. Et en fait il est héros de cette île là, il est appelé dans différentes autres parties de l'île ou îles pour résoudre des petites discordes qu'il y a avec d'autres personnages. Et les personnages en fait sont des personnages de One Piece, où vous pouvez reconnaître ici Sanji, et ça c'est censé être Zoro, hein. Je crois que c'était Luffy, mais apparemment c'est censé être Zoro. Et en gros j'avais déjà lu le tome 1, je vous avais dit j'ai passé un bon moment, mais franchement c'est pas une lecture marquante. C'est pareil pour le tome 2, c'est très mignon, c'est très enfantin, l'univers de One Piece est grave respecté, c'est hyper cool, c'est drôle, mais franchement c'est très enfant. Après c'est édité exprès pour que ce soit pour enfants quoi. Mais c'est quand même une sorte de collection parce que c'est plus édité du tout. À l'occasion si je trouve la suite je pense que je le prendrai, pas hors de prix hein, mais c'est rigolo quoi. C'est sympa à avoir dans sa collection si vous collectionnez les One Piece et tout. Je collectionne pas vraiment les One Piece mais c'est vrai que j'ai déjà plusieurs spin-off de One Piece que j'aime bien. Donc si j'ai l'opportunité de trouver la suite je prendrai, mais c'est pas non plus une lecture de malade quoi. Vous attendez pas à trop de choses quoi en lisant ça. Le dernier manga physique que j'ai à vous présenter et après je passe au dernier que j'ai je n'ai pas en physique en fait, c'est Freak Island le tome 4. Ça y est, j'y suis rendue. C'est le dernier que j'ai, il me manque le tome 5, je ne l'ai pas. Je ne sais pas comment faire parce que je suis complètement perdue. Freak Island, si jamais vous n'avez pas suivi mes autres vidéos, vous n'avez pas vu quand j'en parlais, c'est une série de mangas qui a été éditée chez le Delcourt Tonkam il y a quelques années. Et en fait, l'édition s'est arrêtée au tome 8 en France, je crois. Le plus problématique, c'est que le tome 5 est introuvable. Je vous dis introuvable, je vous assure, c'est une dinguerie, c'est pas trouvable du tout. J'ai cherché partout, les gens le vendent très cher ou le vendent pas du tout. Donc j'ai pas le tome 5 en fait. Donc là, c'est le tome 4. Et j'ai demandé à Delcourt Tonkam, ils m'ont dit oui, l'édition va reprendre pour la suite, mais le tome 5 on le rééditera pas. Je fais comment moi? Il me manque le tome 5. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci, notamment en fait on a l'écolier qui rentre en scène et qui est le personnage que vous voyez dessus, qui est un personnage qui est quand même hyper important et que l'on découvre aujourd'hui. Ça fait un ennemi en plus. J'ai bien aimé en fait l'écolier de la manière dont il est présenté et tout, mais ce qui me saoule vraiment énormément, c'est le fait qu'on finisse sur un cliffhanger qui laisse juste l'envie de lire le tome 5, sauf que je sais très bien que le tome 5 je ne l'ai pas et que c'est le seul tome où il va se passer des dingueries. J'ai le tome 6, le 7 et le 8, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas le 5. Et je sais que c'est le tome où il va y avoir le plus de trucs parce que au vu de la fin du tome 4, c'est obligé. J'ai quand même beaucoup aimé le tome 4. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, c'est très gore, hein, franchement, c'est vraiment, je vous ai dit, moi je suis vraiment une fan de gore, très gore pour rien. Genre j'adore ça. Il y a des gens comme ça, cherchez pas, je suis voilà, c'est comme ça. Mais bref, j'ai beaucoup aimé, c'est très gore et je suis saoulée, j'ai pas le tome 5 quoi. Je sais pas comment je peux faire parce que je vous ai dit, je le trouve nulle part. Que ce soit en seconde main, que ce soit en achat neuf, il n'y est même plus. J'ai fait toutes les librairies, même les moins connues sur internet, il n'y a rien du tout. Donc bah, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. J'ai les autres tomes là qui me regardent, mais je ne peux rien en faire. Et du coup, le dernier, c'est le tome 6 de Rooster Fighter, qui est en fait une série de mangas que je suis en fait depuis la sortie. J'avais adoré en fait la première fois que j'avais lu le manga, le côté très décalé où en fait on a un personnage principal qui est très fort mais c'est un coq.
donc c'est très très drôle. J'ai beaucoup aimé en fait ce côté là où on avait l'humour mélangé au très sérieux, et j'avais vraiment hâte de lire le tome 6 étant donné quand même que le tome 5 nous laissait sur un cliffhanger de malade, et que j'avais vraiment hâte de voir la suite. Je suis pas déçue d'avoir attendu parce que pour le coup j'ai adoré ce tome là. C'est pas mon tome préféré je pense, même si c'est un tome où on a beaucoup de révélations, notamment du coup sur Keiji et Keisuke qui sont en fait vraiment des personnages très liés on va dire, et il y a beaucoup de moments où en fait on est très centré sur Keisuke, où on a vraiment pour le coup son côté plus doux. On en apprend plus sur lui aussi parce que c'est un personnage qu'on connaissait pas trop et on voit un petit peu quand même qu'il a beaucoup souffert dans la vie et que par conséquent ce qu'il est aujourd'hui vient de son passé. J'ai vraiment hâte aussi que le tome 7 sorte, mais un peu moins parce que le cliffhanger est beaucoup moins gros. Là le cliffhanger du tome 5 était terrible, genre franchement je vous jure j'avais trop hâte de lire la suite. Là on est sur un cliffhanger mais moins important, donc toujours une aussi bonne lecture, et je vous conseille de le découvrir si jamais vous aimez bien ce genre de manga là, et moi je le trouve toujours aussi drôle et toujours aussi réussi. Voilà, on en a fini du coup avec ces lectures-ci. Finalement je vous ai présenté en physique que des mangas. En même temps c'est ce que j'ai le plus, j'en ai acheté énormément. Dans ceux que je vous ai présentés là, il y en a beaucoup que j'ai acheté durant le mois et que j'ai lu instantanément parce que genre vraiment c'était soit des suites, soit ça me donnait envie. Et voilà, je suis contente d'avoir pu vous présenter tout ça, et j'espère que vous aurez au moins découvert un de ces livres là à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.